Nous sommes le 16 décembre 2022 et vous le savez déjà, les couleurs de la nouvelle année s'annoncent et tout le monde se prépare pour passer d'agréables moments de fête. Et pour que cette célébration soit une réussite, il faut prendre un certain nombre de dispositions, lesquelles on va en parler dans cette émission avec notre invité Jacques-Christian Onsou. Il est sociologue. À la technique, Dame Julie Keke, en direct avec vous Mirabel Labité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Notre invité, c'est bien sûr Jacques-Christian Onsou. Il est sociologue. Avec lui, on va parler des préparatifs des fêtes de fin d'année. Jacques-Christian Onsou, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Mirabel, Dame Julie Keke, bonsoir. Alors, c'est bien de se poser la question, ce qu'il faut faire, et enfin, se préparer pour les fêtes de fin d'année. Vous savez, permettez-moi de saluer les amis auditeurs parce que tout à l'heure, je ne les ai pas salués. C'est toujours une joie, une grande joie de les retrouver. La fin de l'année est proche, n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes se demandent comment se préparer pour bien finir l'année. D'abord, la première question à se poser, c'est de savoir ce que c'est qu'une fin d'année. Et quand on parle d'une fin d'année, il faut d'abord chercher à comprendre une fin de journée, qu'est-ce que ça veut dire? Une fin de semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Une fin de mois, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, finalement, nous allons parler d'une fin d'année. Alors, est-ce qu'on doit prendre des dispositions pour la célébration des fêtes de fin d'année? Naturellement, s'il faut prendre des dispositions pour finir une journée, il est normal de prendre des dispositions pour finir un mois et finir 12 mois, il faut prendre encore plus de dispositions. Et pourquoi généralement on constate de ferveur à la fin des 12 mois? Parce que à la fin des 12 mois, on a accumulé des jours, on a accumulé des mois et on se dit, lorsque nous allons passer de 31 décembre à 1er janvier, ça fera le début d'un cycle et la fin d'un autre. Donc il faut faire un bilan. Il faut essayer de voir est-ce que tous nos projets sont déjà à un bon niveau de réalisation, comment est-ce que ça s'est passé et quand on va commencer un autre cycle, comment est-ce que ça donnera mieux? Lorsqu'on va commencer un autre cycle, l'âge que nous avons, ça va prendre plus 1. Ça veut dire que nous allons vieillir d'un cran. Alors, est-ce que nous serons toujours en mesure de continuer nos projets? Est-ce que nous avons déjà fait suffisamment ce qu'il faut faire pour continuer par gagner ou bien pour gagner de plus belle ou bien pour réaliser ce que nous nous sommes prévus? Et c'est à partir de tout ceci qu'on se projette et on se dit, il faut que je me prépare. Mais comment se préparer? Voilà, justement, comment se préparer. Alors, dans vos propos tout à l'heure, on a beaucoup plus l'impression que quand on parle de préparatifs, vous mettez beaucoup plus l'accent sur le fait de se poser des questions sur le déroulement de l'année, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas pu faire, une introspection. Mais côté célébration, quand je dis célébration, vous savez, ici, chez nous, et j'allais justement vous poser la question, est-ce que célébrer les fêtes de fin d'année, est-ce que ça a forcément un rapport avec festivité? Est-ce que c'est forcément ça? En principe, vous allez constater que beaucoup de personnes ne fêtent pas. Il y en a qui festoient, qui organisent de fêtes, mais il y a d'autres personnes, ils n'ont pas de différence entre le 31 et le 1er. Ils vivent leur vie normalement. C'est une manière de vivre. Ça part de son éducation. Ça part de la conception que l'on a d'une fin d'année. Il y a certaines personnes qui fêtent jusqu'à se jeter du haut de leur immeuble. Oui, parce que pour eux, ils n'ont pas peut-être pensé qu'ils auront la chance de finir ce cycle-là. Oui. Quand est-ce qu'on fête? Quand est-ce qu'on organise une fête pour dire, je viens de terminer un cycle, je veux commencer un autre cycle. Les amis, venez manger avec moi, venez danser avec moi. Ou bien on se dit, nous sommes entre amis, nous sommes entre copains, nous sommes dans une entreprise. Et là, venez, on va manger ensemble, on va boire ensemble pour manifester notre joie d'avoir passé un moment vers un autre, d'avoir passé ce cycle-là. C'est lorsque vous avez déjà, au début de l'année, c'est-à-dire au début, mois de janvier, j'ai parlé de janvier à décembre, lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez fait des plans,
lorsque vous avez organisé un certain nombre de choses ensemble, et vous avez constaté que des jours passaient, des nuits passaient, et subitement, il y a la fin du cycle. Et vous vous êtes dit, écoutez, faisons un point. On est à quel niveau? Et vous êtes à un niveau positif. Alors là, il faut manger, il faut rendre grâce, il faut se réjouir avec les amis. Mais si vous n'avez pas du tout fait de plan, vous n'avez pas d'objectif, vous êtes sauté dans l'année nouvelle. 1er janvier, vous êtes réveillé, vous sautez de joie parce que je suis en vie, je saute. Alors, à la fin, en décembre, parce que tu es en vie, tu veux sauter, c'est que tu n'es pas sûr de vivre alors. Tu es né pour vivre en réalité. Et tu es né pour mourir. La vie et la mort vont de pair. Et donc, on ne doit pas fêter parce qu'on est vivant. On devrait fêter parce qu'on a pu réussir quelque chose. C'est une chance de voir la nouvelle année. Tout le monde n'a pas cette chance. C'est la manière de voir de chacun. Mais en réalité, quand on voit ça de plus près, nous sommes en vie pour des objectifs. Nous vivons parce que nous arrivons à réaliser l'interaction positive pour faire évoluer un certain nombre de choses dans la société. Et c'est ça qui donne du sens à l'humanité que nous avons, à notre sens, à notre vie. Et si éventuellement nous allons fêter parce que nous sommes en vie, alors nous devons le faire tous les jours et non le 31 au 1er. Tous les jours, lorsque je me lève le matin et le soir, je réalise que je suis en vie jusqu'à 0 heure, je dois fêter. Alors nous fêtons donc tous les jours. Pour le 31 décembre, ça devrait être à base d'un point qu'on a effectué et on se dit, alors là, je suis content d'avoir passé d'un niveau A moins 1 à un niveau A plus 1. Alors là, je me réjouis avec mes amis, je me réjouis avec mes parents et puis je dis, à partir de cet instant, nous allons viser un niveau A plus 3. Et ensemble, on se dit, niveau A plus 3 l'année prochaine. Et ça sera évalué à la fin de l'année. Dans les familles, c'est pareil. Et vous allez constater que la fin de l'année, généralement, les familles qui ont pris l'habitude de le faire se retrouvent. Le père de famille ou la mère de famille discute avec chacun des enfants. On pose la question à chacun des enfants. Toi, tu es à quel niveau? Comment ça s'est passé? Et à la fin, on fait un bilan. On dit, bon, l'année qui vient, voilà comment on va procéder, voilà comment on va procéder. Et après ça, on mange ensemble. Autrement dit, ils sont en train de prendre des engagements pour l'année à venir. Mais c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Hein. Je me demande s'il y a beaucoup de familles qui font ça. On se retrouve certes, mais c'est pas forcément pour poser ce genre de questions, par exemple, aux enfants. Est-ce que vous avez fait le bilan? Qu'en est-il réellement? Je me demande si beaucoup de familles arrivent quand même à faire ça. En principe, c'est ce qu'il faut faire. En principe. Mais on constate que beaucoup de familles ont l'idée de se retrouver et de festoyer sans forcément mettre ce qu'il faut à l'intérieur. Et finalement, vous allez constater que ça ne dure pas. Ils ont fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils ne peuvent plus faire 4e fois parce que ça n'a pas de contenu. Si c'est pour fêter, chacun peut fêter à la maison. Mais quand on se retrouve, c'est pour des objectifs bien définis. On fait un bilan et à la fin, on peut manger, on peut se réjouir. Et l'année prochaine, il faut revenir pour évaluer ce qu'on a demandé. Et le niveau qu'on a atteint, il faut l'apprécier et savoir s'il faut continuer. D'accord. Alors, il y a des personnes qui se retrouvent en famille pour célébrer les fêtes de fin d'année. D'autres, par contre, préfèrent rester tranquillement, se retrouver seuls. On n'a pas forcément envie de se retrouver avec des amis ou avec la famille. Est-ce que c'est bien de le faire, de se retrouver dans une nouvelle année seul? Ou est-ce que c'est toujours mieux d'être entouré des personnes qu'on aime, sa famille, ses amis ou encore ses collègues de travail? Vous savez, par définition, l'homme est un animal social. C'est dans les interactions que l'homme se réalise. Et quand on parle de fin d'année, comme je l'ai défini tout à l'heure, on fait un bilan. Et lorsque l'individu qui est rentré dans la société pendant 12 mois réalise que l'ensemble des interactions réalisées pendant 12 mois ne lui permettent pas d'aller se réjouir avec les autres,
cet individu se retranche dans son coin pour faire son bilan personnel. Et quand la personne fait ça, de loin, vous allez croire que la personne ne veut pas fêter avec vous. Mais rapprochez-vous de cette personne, vous allez constater simplement qu'elle est en train de faire un point. Un point pour pouvoir mieux s'organiser pour l'année nouvelle. Ceux qui ne font pas de bilan et qui se retrouvent seuls, peut-être sont frustrés d'une manière ou d'une autre dans le relationnel avec les prochains et les voisins et se disent « je ne suis pas en mesure d'aller avec ces gens-là, alors je reste dans ma chambre ». Certaines personnes se disent « attention, c'est la fin de l'année, je ne peux pas rester seul, je ne peux pas rester en famille, je préfère rester devant Dieu ». Et ils vont à l'église. Et ils restent dans quelle famille? Dans leur famille de foi et d'espérance. Toujours est-il qu'ils sont dans une famille. D'autres personnes préfèrent organiser des rencontres en famille ou bien entre collègues ou entre amis. Cependant, la meilleure manière de passer de ce cycle-là, de passer de 31 décembre au 1er janvier, c'est de pouvoir faire un point de ce qu'on a prévu et projeter de nouvelles choses. Si on ne le faisait pas, c'est le moment de comprendre qu'il faille le faire. Alors, comment il faut faire justement ce bilan? Ce bilan ne se fait pas le 31 décembre. On prend du temps. Lorsque le mois de décembre apparaît, on commence par prendre chaque palier de la vie. Parce que nous vivons pour réaliser des choses. Nous avons des raisons, nous avons des motifs d'action sociale. On prend d'abord le plan individuel, de mois à mois. Ça s'est passé comment pendant les 12 mois? Et tout. On prend un papier, on fait le point. Qu'est-ce que je voulais me faire pour me faire plaisir? Qu'est-ce que je devrais me faire pour que je puisse me sentir à l'aise? Qu'est-ce que je m'étais promis? On fait le point. Ce que j'ai pu faire, je marque. Ce que je n'ai pas pu faire, je marque. Donc, dans la colonne de ce que j'ai pu faire, j'écris. Ce que je n'ai pas pu faire, je l'écris. Et j'écris également une petite partie, on met observation ou bien juste pour mettre le pourquoi on n'a pas pu atteindre ces objectifs. D'abord individuel, sur le plan professionnel, sur le plan familial et sur le plan relationnel. Alors, pour certaines personnes, nouvelle année, c'est forcément d'autres objectifs. On se rend compte qu'il y a des personnes qui, chaque année, se fixent des objectifs, n'arrivent pas forcément à les atteindre et l'année qui va suivre, c'est toujours la même chose. Donc, on a l'impression que ces personnes-là se fixent des objectifs sans pour autant les atteindre. Est-ce qu'il faut tout simplement attendre à la fin de la nouvelle année pour se fixer des objectifs? À quoi ça sert de se fixer ces objectifs si on n'arrive pas forcément à les atteindre? Vous savez, si on définit la vie et la réussite de la vie comme la réussite de ces objectifs, on peut dire que chaque jour, on se fixe des objectifs. Et si au quotidien, je me fixe des objectifs et je n'arrive pas à atteindre, je dois faire l'effort de savoir le pourquoi. Je constate qu'il y a quelque chose qui me bloque dans l'atteinte de mes objectifs. J'ai déjà eu le temps de chercher à solutionner mes difficultés. Et à la fin, on a 12 mois pour évaluer. Et après les 12 mois, je fais l'évaluation certainement. Il y a des choses qui ont marché. D'autres n'ont pas marché. Et on prend maintenant ceux qui n'ont pas marché et on cherche à savoir, est-ce qu'il faut changer ces objectifs-là? Je prends un exemple. Le jeune étudiant qui normalement est en classe de 3e année à l'université, son objectif pour l'année d'abord, c'est bien réussir l'année scolaire. Oui. Bien réussir l'année scolaire. Mais si
dansons bien réussi l'année scolaire, on constate qu'après les toutes premières compositions, ça ne marche pas. Ah ben, l'étudiant doit normalement faire ce qu'il faut pour bien réussir l'année scolaire. Et l'année scolaire est en 9 mois. À la fin des 9 mois, il réussit l'année scolaire. Si seulement son objectif était bien réussir l'année scolaire, en décembre, cet étudiant a le droit de fêter. Il peut dire, je suis content parce que j'ai atteint mes objectifs, venez fêter avec moi, je viens fêter avec vous, nous sommes contents. Et l'année qui vient, alors c'est encore bien réussi l'année scolaire, jusqu'à ce que cet étudiant change d'objectif, bien réussir sa vie de couple, bien réussir sa vie de famille, bien réussir son intégration professionnelle. Maintenant, accumuler de richesses jusqu'à 1 million, jusqu'à 1 milliard, je vais fêter mes 1 milliard, ainsi de suite. Selon vos objectifs, vous avez des raisons de fêter si vous réussissez, ou si vous ne réussissez pas, vous avez également des raisons de changer d'objectif pour mieux vous sentir. D'accord. Alors, pour les fêtes de fin d'année, c'est également une occasion pour beaucoup de personnes de se mettre sur le 31. Tout le monde veut être beau. Chacun veut prendre soin de soi et tout. L'apparence, ça compte apparemment. Ben oui, vous savez, ça c'est une question de culture. Si il y a certaines personnes qui ne regardent pas ces parties-là, la fête, s'habiller, il y a certaines personnes qui ne regardent pas. Par contre, il y en a d'autres, il faut acheter de tissus, avoir forcément de nouvelles tenues pour 1er janvier, là, il faut changer. Mais pourquoi? C'est la sociologie, c'est en fait la manière de penser des habitants d'une région qui amène à ce niveau-là. On se dit quoi? On se dit que c'est une nouvelle année. Alors, j'ai défini la nouvelle année comme la fin d'un cycle et le début d'un autre. On se dit qu'il faille se raser, donc enlever tout ce qui est ancien, se revêtir de nouvelles personnes, donc porter l'habit qu'on n'a jamais porté, donc c'est une nouvelle année. Alors, certaines personnes rentraient nouvellement dans leur maison, c'est-à-dire, ils ont construit, ils ont terminé, mais ils se disent, j'attends le 1er pour intégrer ma maison pour dire, là, j'ai commencé une nouvelle vie, j'ai commencé une nouvelle, ainsi de suite. Voilà pourquoi, c'est tout petit, vous allez voir des familles où tout le monde doit porter uniforme, même année, et puis ainsi de suite. C'est ça. Ça dépend de comment vous réfléchissez, ça dépend de quelle éducation vous avez reçue, ça dépend de quelle culture vous venez et quel est votre background social. D'accord. Alors, mais là, c'est pas forcément lié au niveau de vie. C'est pas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont pas forcément financièrement super stables, mais quand même ce jour-là font l'effort de bien s'habiller en fonction de leurs moyens. Oui, vous allez constater que je n'ai pas parlé de niveau social. J'ai parlé juste de culture, Si, de par votre éducation, on dit que la fin d'une année, il faut laver tout ce qui est passé pour rentrer dans une nouvelle vie et appeler une nouvelle bénédiction pour mieux aller. Alors, vous allez changer de tenue. Vous allez vous tresser pour vous faire belle. Vous allez vous coiffer pour vous faire beau. Vous allez dire que votre voiture, vous n'allez pas conduire. Et c'est le 1er janvier que vous allez rentrer dedans. Votre maison que vous avez fini de construire depuis le mois de juin, vous allez tout préparer. Mais c'est le 1er janvier, vous allez dormir de 31 au 1er dans cette maison-là. Je connais une dame, elle est française lorsqu'elle a construit au Bénin. Elle a laissé. Mais la veille, le 31, elle est venue. On a mis de lampions pour entourer la maison. Il y a mis de lumière, on a tout fait. Et puis c'est le 1er, elle est venue. Elle a fait la veille, le réveillon, au 1er dedans, pour montrer qu'elle a commencé une nouvelle vie, elle a commencé de nouveaux projets. Eh bien, c'est comme ça. Alors, pour les fêtes, c'est également beaucoup d'émotions. Et dans cette émotion qui nous emporte parfois, on fait beaucoup de bruit entre griffes. On ressent le besoin d'exprimer cette joie énorme qu'on ressent. On le remarque dans nos rues ou encore à côté, les voisins et tout. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il faut crier au point où le lendemain, tu n'as plus ta voix? Est-ce qu'il faut... est-ce qu'on a besoin de tout ce boucan-là pour bien faire? Vous savez, ça dépend toujours de là où vous êtes. Oui. Ça dépend de comment
vous avez vu les gens exprimer leurs émotions. Ça dépend de comment on vous a appris à exprimer votre émotion. Dans un passé récent, même à Cotonou, il faut avoir des pétards, il faut montrer, il faut faire du bruit, Mais depuis un certain nombre d'années, ça ne se passe plus comme ça. C'est plus organisé. Ça dépend de quelle éducation vous avez reçue. Certaines personnes ont compris que pour fêter, il faut faire du bruit. Pour fêter surtout, vous savez, même la société encourage. Très longtemps, je pense que ça continue dans la ville de Cotonou. De 31 à 0 heure, il y a la sirène de l'OCBN qui sonnait, ça commence par résonner. Il y a les bateaux au port qui faisaient du bruit. Et si vous faites attention de 0 heure, 0 $, il y a du bruit partout dans la ville. Oui, c'est la culture. Les gens ont envie d'extérioriser leur joie, d'extérioriser la grâce qu'ils ont reçue de passer de 31 au 1er, de finir un cycle et de commencer un autre. C'est une joie exprimée. Mais à côté de ces gens, il y en a d'autres qui n'ont pas appris à exprimer leur joie de manière aussi violente, entre griffes. Parce que certaines personnes l'expriment vraiment de manière violente. Dans la ville de Cotonou, il n'est pas rare de voir des gens attachés de bassines sur leur moto et trimbalés sur la voie pour montrer qu'ils sont heureux. Restez un peu au bord de la voie. Mais là, maintenant, c'est un peu discipliné. Certaines personnes courent. Il y a 2 ans, j'étais sur l'échangeur de Weiho, un Zim. Il a fait de chute libre, en fait. Et il a fini là, parce que les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont constaté qu'on ne peut plus récupérer. 31 décembre, bien sûr. Mais pourquoi autant de désordre pour exprimer sa joie? C'est une manière d'exprimer sa joie, mais il faut les discipliner. Et je pense que c'est le moment. Et les émissions pareilles sont faites pour les amener à comprendre que oui, on peut être content. On peut vouloir exprimer sa joie, mais dans la mesure du possible, dans la mesure du raisonnable. On peut vouloir faire du bruit, mais dans la mesure du raisonnable, dans la mesure de l'acceptable. Donc voilà. Alors, on parle des préparatifs des fêtes de fin d'année avec Jacques-Christian Ensou, il est sociologue. Et Monsieur Ensou, on va poursuivre certainement tout à l'heure, on va aborder une autre partie du sujet. Bien avant, on va demander à Dame Julie Keke de nous aider, on va souffler un peu. Retour donc dans ce studio, il est 18h34. Je me rappelle, là on parle des préparatifs des fêtes de fin d'année. Quelles sont les dispositions qu'il faut réellement prendre pour entrer, avant bien sûr d'entrer dans la nouvelle année? On en parle avec Jacques-Christian Ensou, il est sociologue. Alors, Monsieur Ensou, depuis le début bien sûr, vous avez répété plusieurs fois qu'il fallait faire un bilan. Évidemment, ça veut dire que c'est important de le faire. Mais au-delà de ce bilan qu'il faut faire, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit forcément faire avant d'entamer cette nouvelle année? Absolument. Lorsque vous mettez à faire un bilan, c'est pour savoir ce qui s'est bien passé et ce qui ne s'est pas bien passé. Et lorsque quelque chose ne se passe pas bien, vous devez vous demander le pourquoi. Et habituellement, vous savez, l'homme n'est pas une machine. L'homme n'est pas seulement matière. Lorsque vous réalisez que vous n'avez pas pu faire quelque chose, vous essayez de numérer les raisons selon vous qui ont fait que vous n'avez pas pu faire cette chose-là. Et vous confiez ça dans la méditation priante. Selon votre manière de rencontrer votre Dieu, vous confiez vos objectifs. Et c'est d'ailleurs la réalisation de ces objectifs-là qu'on a eu à confier qui donne des raisons de fêter. Si vous réussissez, vous devez dire merci et rendre grâce. Donc, vous avez de raisons pour fêter. Mais si vous n'avez pas pu réussir, vous avez de raisons pour vous revoir
Donc, faire de l'introspection, de rentrer en vous-même et chercher encore à vous faire plus proche de votre Dieu. Parce que l'homme est à la fois matière et âme. Il y a le spirituel. Donc, si la matière n'arrive pas à réussir dans le calcul scientifique et les raisonnements potables, on laisse le spirituel agir. Et c'est d'ailleurs ça qui fonde la joie que vous constatez partout le 31. Certaines personnes se disent, mais j'étais malade, j'ai été malade, j'ai voulu ci, j'ai voulu faire, j'ai pu faire, je n'ai pas pu faire. Alors, j'ai de raisons pour rendre grâce. Il y a même une chanson qui disait, nous avons pu passer d'un jour à un autre. Nous allons tuer de moutons. Ce n'est pas suffisant. Nous allons chanter, nous allons sauter. Ce n'est pas suffisant. Nous allons crier. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour remercier le divin? Autrement dit, la fin de ce cycle est confiée généralement à Dieu. Et on se dit, c'est Dieu qui a béni pour que nous soyons là. Voilà pourquoi les gens sautent, les gens crient. Et voilà pourquoi les gens fêtent. Donc, pour avoir de raisons de fêter, il faut avoir fait son bilan. Il faut avoir de raisons pour venir là. L'autre chose, lorsque vous commencez par faire le point et vous constatez que vous avez vous-même mal fait un certain nombre de choses, il faut rapidement mettre dans des prévisions, donc dans les projets à venir pour l'année prochaine, la correction de ce que vous n'avez pas pu bien faire et des objectifs qui devraient vous amener à avoir cette partie positive et passer à autre chose. Mais lorsque sur 2 années, vous prévoyez, vous ne réussissez pas, ça revient. Vous prévoyez, vous ne réussissez pas, vous devez vous poser des questions et aller demander à quelqu'un de droit. Et si ça marche, vous avez des objectifs, vous avez des raisons pour fêter, pour remercier Dieu et continuer. Oui, je voudrais dire que ce qui est à déconseiller, c'est de passer le 31 au 1er dans l'euphorie. Parce que la fin du cycle et le début de l'autre, en principe, devait se passer dans la méditation. En principe, devait se passer dans une réflexion profonde de soi à soi. Et dans cette réflexion profonde, on confie ses projets et on essaie de revoir, de peaufiner ses projets. Et on passe ce cycle-là avec beaucoup d'énergie positive, avec beaucoup d'espoir. Donc tout ce qui se fait jusqu'à la fin, jusqu'au 31 à 0 heure, c'est pour préparer la nouvelle année. Vous voyez que si vous préparez quelque chose, vous ne pouvez pas être euphorique, vous ne pouvez pas être étourdi, vous ne pouvez pas oublier l'essentiel. L'essentiel doit être devant vous et c'est ça les objectifs. Et peut-être après quelques heures de 1er janvier, vous allez maintenant avec les amis et autres vous réjouir et commencer peut-être par exprimer votre joie d'avoir passé du 31 au 1er, d'avoir fini un cycle et d'avoir commencé un autre cycle. D'accord. Après le bilan vient le moment où on doit pouvoir se réjouir. Est-ce qu'il faut se réjouir dans quelles conditions il faut justement se réjouir? Avec qui? Ça, c'est une très belle question. Avec qui est-ce qu'il faut se réjouir? Avec tout le monde, surtout avec les proches. Parce que je suppose que vous êtes à l'église et que vous avez passé ce cycle à l'église. Vous ne pouvez que vous réjouir avec les gens qui sont à côté de vous. Vous êtes dans une maison où les gens ont organisé quelque chose pour fêter, vous pouvez que le faire avec eux. Si dans votre groupe de travail, ceci s'organise, ça se passe. En réalité, on peut se réjouir avec tout le monde et rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus d'assurance et de confiance en soi
et de projets bien peaufinés, parce que si on ne fait pas de projet, alors on a une vie sans code. Hein? Une vie réussie, c'est une vie qui a des projets qui réussissent, des projets qui ne réussissent peut-être pas, et qu'on essaie de chercher les voies, les moyens, de chercher à comprendre pourquoi et à débloquer pour pouvoir réussir. Il y a des gens qui considèrent la nouvelle année ou bien le jour de la Saint-Sylvestre, c'est bien ça, oui, la comme étant un jour comme les autres. C'est-à-dire la bonne dame, ça n'empêche pas d'aller dans sa boutique, d'aller vaquer à ses occupations. Monsieur n'a pas, ça ne le gêne pas d'aller vaquer à ses occupations parce que pour lui, bon, d'accord, c'est la nouvelle année, ok. Et après, il se dit que ça ne l'empêche pas pour lui, c'est un jour un peu comme les autres. Ça ne change absolument rien. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui ont cette conception de la nouvelle année? Ben, ces personnes ont raison parce que c'est normal. C'est un jour comme les autres. Vous savez, c'est avec le calendrier julien, c'est-à-dire le calendrier solaire qui part du 1er janvier au 31 décembre, que nous avons ces alignements où on a Saint-Sylvestre au 1er et on a 25 pour les enfants. Et finalement, c'est comme ça que tout le monde doit faire. Non, tout le monde n'a pas besoin de faire ça comme ça. Et ça répond à une certaine catégorie de personnes qui ont choisi vivre le cycle comme ça. Vous allez constater que au début, j'ai défini l'année selon chacun d'abord, selon ses objectifs et selon le calendrier julien que nous avons, qui commence du 1er au 31. C'est un calendrier solaire. Il y a des calendriers lunaires qui ne connaissent même pas un 1er janvier comme nous avons ici. Donc, c'est normalement un jour comme tous les jours. Seulement que certaines catégories de personnes, certaines religions ont choisi ça comme le 1er jour de l'année. Et puisque c'est la grande majorité des hommes qui ont choisi ça, et les Chinois, par exemple, n'ont pas leur 1er janvier au 1er janvier. Vous voyez? Donc, il faut comprendre qu'ils ont raison. Et ceux qui peuvent fêter le 1er janvier comme cela se doit, ils vont le fêter selon leur foi, leur espérance et leur choix. Alors, pour être réaliste, les fêtes, c'est également beaucoup de dépenses. Hein? Vous savez, avec tout ce que nous avons dit du début jusque-là, vous allez constater que dépenser est un choix. Donc et si je choisis de ne pas dépenser. Oui, ben, et ce qui est même très bien, c'est de choisir de ne pas dépenser dans la période des fêtes. Parce que dans cette période-là, il y a ce qu'on appelle l'excitation à la dépense. On incite à dépenser. Il y a telle chose, il y a la publicité agressive, il y a des choses. Ce que tu pouvais faire avec 200 francs, tu vas faire des dépenses de 1000 francs. C'est-à-dire que tu as dépassé les 200 fois 5, quoi. Et après, tu vas regretter. Les salariés, souvent, le mois de janvier est le mois le plus long. Donc, en réalité, alors que ça n'a pas de sens. Bon, ça n'a pas de sens si... plaisir à le faire. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un choix. Vous décidez de quelque chose que vous pouvez faire. Et vous choisissez le faire, c'est tant mieux. C'est comme dans le mariage, certaines personnes, pour se marier, bloquent tout un quartier et puis ils font... C'est un choix. À la hauteur de votre capacité, vous pouvez le faire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous avez les moyens pour manifester votre joie avec telle chose, selon telle valeur et telle grandeur, allez-y, c'est votre choix. Mieux, selon la grandeur, la grosseur, la gravité de votre succès, vous avez certainement des moyens pour pouvoir exprimer votre joie. Alors, c'est votre choix. Alors, on n'a pas envie de se faire passer pour des donneurs de leçons, mais vous, dans votre peau de sociologue, je pense que c'est des choses qu'on constate dans notre société. Je pense que vous êtes bien placé pour nous donner votre point de vue là-dessus ou encore faire des suggestions, justement. Alors, je sais que pendant cette période, il y a beaucoup de jeunes gens, quand je dis les jeunes gens, les jeunes adultes, ou encore les adolescents,
On a envie, ils sont toujours un peu comme les parents, ils ont envie de faire la fête et tout, de se retrouver entre amis, et on sort, on fait, un peu comme on le dit, hein, des délires, vous voyez, un peu, quand c'est, enfin, parfois on sort de la maison sans que les parents ne s'en rendent compte, hein, et puis après, vous voyez un peu, d'accord? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Vous savez, heureusement, vous avez parlé des adolescents, des jeunes gens. Oui, c'est normal parce qu'à l'âge là, la folie serait de ne pas faire folie. Mais c'est les parents qui devraient encadrer cette folie-là. Lorsque la période des fêtes arrive, mais c'est les parents qui devraient prendre du temps avec les enfants pour leur expliquer les valeurs que eux, parents, veulent que les enfants montrent dans la société. Parce que l'enfant qui sort d'une maison et qui va à l'école avec ses amis ne peut qu'extérioriser les valeurs qu'on lui a inoculées à la maison. Et si les parents n'ont pas de temps pour les enfants, ils vont montrer, c'est pas bien des enfants, ils vont montrer ce qu'ils ont pris à la télévision ou bien dans la rue. En ce moment-là, les autres personnes âgées qui sont en train de regarder vont dire que ces enfants sont en train de faire des déviances. Mais pour les enfants, c'est de la norme. C'est ce qu'il faut faire. Et les enfants diront que c'est vieux jeu, ce que les autres sont en train de dire. Voilà pourquoi, pour les ados et pour les jeunes, je demande aux parents de prendre le temps, surtout en cette période de fin d'année, tout au moins les week-ends, si les parents n'ont pas du tout de temps, du tout. Les week-ends, nous en avons encore 2 avant que l'année ne termine. Ils n'ont qu'à faire l'exercice de ce bilan que nous venons de sortir sur ce plateau avec les enfants. Pour amener l'enfant, si déjà l'enfant a 13 ans, 12 ans, on peut faire l'exercice avec cet enfant-là. À faire son bilan, à tracer son bilan. L'enfant qui a fait son bilan et qui constate qu'il y a des choses à redresser pour réussir l'année scolaire, ne peut pas traîner dans la rue du 31 au 1er. Vous allez voir l'enfant là en train d'étudier, en train de faire ses exercices parce que on lui a déjà le jour. C'est possible. C'est vous, parents, qui allez lui dire non, laisse, va fêter. Parce que l'enfant, entre-temps, a déjà fait son bilan et parce que vous, parents, vous lui avez montré que l'urgence maintenant, oui, c'est ça. Et l'enfant a oublié un peu ce qui se passe dehors. Il se concentre sur ce qu'il doit faire. Et si l'enfant devrait sortir, l'enfant vous demande la permission et vous lui dites le créneau nécessaire pour rentrer et continuer par se faire présence à côté des parents. Sans la présence des parents, ce que nous avons constaté, nous allons toujours constater. Donc, il faut que les parents se fassent présence à la maison. Alors, il y a également les tout petits, hein, les enfants, les tout petits. Et à leur niveau, c'est beaucoup plus, peut-être, ils ressentent beaucoup plus ce besoin-là de partager des instants en famille. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit aussi, hein, il y a des parents qui ne considèrent pas forcément la fête ou bien la Saint-Sylvestre ou la fête de fin d'année, c'est pas encore un événement. Et du coup, on continue sa routine. Donc, c'est bien, hein, d'aller peut-être de choisir de vaquer à ses occupations, de continuer à faire ses activités, même si c'est la fête, c'est un choix personnel. Mais si vous êtes peut-être parent, que vous avez des enfants, décidez peut-être d'aller travailler et de considérer ce jour comme un jour comme les autres, est-ce que ça ne va pas affecter l'enfant qui, quand il va peut-être se rendre compte que chez le voisin, c'est autre chose carrément, hein, il y a de l'ambiance, les gens sont en train de passer d'agréables moments et tout, mais il rentre chez lui, se rend compte que papa n'est pas là, maman n'est pas là parce qu'ils sont allés travailler, que pour lui, rien n'a changé. Voilà, vous allez constater que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez partout, Noël est fêté. Noël est fêté finalement, pourquoi? Pour que les enfants sentent la fête. Pour que les enfants se disent, j'ai fêté, j'ai reçu mon cadeau. Alors donc, même que ce soit ceux qui ne reconnaissent pas le calendrier julien comme le calendrier normal, ceux qui ne reconnaissent pas la nativité
comme le jour de naissance du Christ. Tout le monde fête Noël pour les enfants. Et Papa Noël descend de manière symbolique pour donner de cadeaux et montrer à l'enfant qu'il appartient à une famille. Le sentiment d'appartenance, on excite ce sentiment chez l'enfant. Et l'enfant se sent fier de fêter avec ses pères. Et ça, c'est très important. Donc, vous avez vu comment, finalement, on a récupéré la fin de l'année et on l'a déclassé à une semaine. Et à Noël, tous les enfants fêtent. Finalement, on dit Noël, c'est pour les enfants. Donc, si vous ne voulez pas rentrer dans l'euphorie de fête de fin d'année, alors fêtez Noël en famille, fêtez Noël avec les enfants, montrez aux enfants que c'est très bien de fêter, c'est très bien de se sentir en famille et donner ce sentiment d'appartenance profond à vos enfants et à vous-même. Et après ça, faites le bilan pour passer avec sérénité le cycle vers le 1er janvier et que l'année continue de plus belle. Monsieur Ouissou, votre mot de la fin. Je demanderais tout simplement à ce que tout le monde fasse l'effort de bien fêter Noël en famille avec les enfants, de faire tout ce qu'on veut à Noël, mais juste après, de faire son bilan et de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de se concentrer dans une méditation priante et de passer avec sérénité l'année et de se retrouver en janvier avec beaucoup plus d'énergie pour que nous puissions nous retrouver au 31 décembre 2023 pour la suite. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Monsieur Ouissou. Avec vous, nous avons parlé des préparatifs, des dispositions à prendre pour passer d'agréables moments de fête. Je pense qu'à votre niveau, je parle bien sûr de toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Et le plus important, en fin de compte, c'est de se sentir bien avec soi-même et également avec les personnes qui nous entourent. À la technique, c'était Dame Julie Keke. Merci à vous, Monsieur Ouissou. On vous retrouvera certainement une prochaine fois pour sans doute mieux nous édifier par rapport à un autre sujet. Allez, merci à Dame Julie Keke, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme à toutes et à tous.